c'est parti pour la seconde partie de ce vol. Actuellement, on approche du point de descente, du top of descent. Je vais vous montrer quelques paramètres de conditions de l'aéroport d'arrivée. Voilà, ici. QNH, on est. Donc ça va aider en fait l'avion à calculer votre vitesse d'approche de la configuration nécessaire. 15 degrés, c'est 1000. Je vais lâcher 1000. Et à 150, 3, 4. Le radio, j'ai pas la carte sous les yeux là, mais je note le sens que je mets d'habitude. Si je voulais vraiment faire la il faut que je fasse avec la carte. Allez, je vais afficher. Je mets 3000. Quelques instants. J'attends un peu. Là, on n'a pas de virage. Il y a quelques nuages, mais ça devrait être un atterrissage un petit peu tranquille. Allez, j'ai appuyé sur le top de descente. Là, on a la mention ici DES qui apparaît avec pas le temps violet, ce qui signifie qu'on aura des contraintes sur le point de descente. Et ici, on a la petite qui indique le point vertical si on est trop haut ou trop bas. Donc là, on est en train de se stabiliser. On est en train de descendre, les données sont rentrées. Donc là, si j'avais été sur IVAO, j'aurais pas pu descendre aussi rapidement. Mais bon, vu que je suis pas sur IVAO, je peux me le permettre. On est prévu à 11h01, soit 20 minutes précisément, avec un foie de bord de 3 tonnes, ce qui est bon. J'aurais pu peut-être prendre un peu moins. Ici, on a la plage des fixes. Ça, c'est bien à utiliser. Les fixes, moi je les utilise pour les approches qui sont pas précises, c'est-à-dire les approches du bord, les pistes où il n'y a rien du tout. Ça me permet d'avoir des indications par rapport à un point qui est dans l'axe ou qui est proche de la piste. Donc là, vous voyez, tout va bien. Il descend. La bille est parfaitement alignée par rapport à un point de descente, ce qui signifie que donc, je rappelle chez Airbus, quand c'est en vert, tout va bien. Quand c'est en violet, c'est que vous avez une restriction. Donc là, j'ai ma vitesse de descente. Et quand c'est en bleu, ça veut dire que il y a quelque chose qui est en cours, enfin, qui va se faire. D'accord ? Donc là, l'altitude est en violet parce que j'ai une restriction à 3500 pieds apparemment. Voilà. J'ai une restriction à 3500 pieds. C'est pour ça que mon altitude ici atteint. Dans la page perf, tout est rempli. ActiveX APPR Phase. Alors ça, je le recommande de l'activer que en dessous des 10 000 pieds. Parce que si vous appuyez là,
va prendre sa vitesse d'approche, c'est-à-dire celle qui est là. D'accord. Il va prendre 136 vitesse d'approche. Et autant l'activer au dernier moment. Enfin, moi je l'active vers 7 ou 8 pieds en général. Et après je règle la vitesse, je laisse pas l'avion en full manager parce que là l'avion descend manager, c'est-à-dire une descente entièrement gérée par le FMC. À partir d'un certain moment, je reprends la vitesse avec le sélecteur de vitesse, je la change. Je m'arrange toujours pour garder la vitesse cohérente par rapport à l'altitude. On va ralentir doucement. Et vitesse qui permet de rester d'aller vite, mais en conservant aussi par rapport au rouler. C'est-à-dire que par exemple, sur Boeing, vous avez par exemple 5, 10, 15 km/h, vous sortez les rouler. Et vous n'avez pas ça sur Airbus, vous avez juste l'indicateur, comme quoi les volets peuvent être sortis. Stats externe. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je m'arrange toujours, par exemple, si mon avion en flaps 2, je m'arrange pour rester à une vitesse élevée en flaps 2, c'est-à-dire pas être en overspeed par rapport à la sortie des flaps, mais que ça aille quand même assez vite. On descend tranquille. Bon, dans les descentes, il n'y a pas grand chose à faire. La même G-Pole. Je vais pouvoir rattacher le passager. Les spoilers, on va pas les armer tout de suite. Là, vous avez ici. J'ai pas fait toutes les checklists, mais vous avez le landing perf qui est là. Et là, si je fais compute, full, si je fais compute, vous voyez, vous avez ça qui apparaît. Après, c'est pas les données exactes parce que je suis pas à 68.5, et que je suis en surcharge. Je suis pas à 68.5, je suis à 7 au-dessus. Il y a une petite différence. Ah bah oui, ça va, je peux pas mal. Bon, mais je suis pas à 68.5, donc il y a une petite incohérence là. Je trouve que c'est joli, enfin c'est chouette d'avoir une petite tablette comme ça qui me permet de choisir un métier. Descente, je suis descente, initiate, ok, MCD, comme ça, on est d'accord, ça c'est réglé, descente, monitor adjust, when approaching, pas en
pas d'incohérence, il n'y a pas de choses brutes. C'est-à-dire que là, voilà, je fais ma descente, c'est smooth. C'est tout. Donc je ferai probablement un vol commenté, un live sur Ilao. Faut que je voie le temps exactement. Mais voilà, je me suis fixé un vol commenté ou un vol sur Ilao. Il sera commenté aussi, ou un live, une fois par mois. Pour pouvoir faire du contenu. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes pilote, rejoindre, faire un vol, qu'on fasse un vol ensemble, etc. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Discord. Discord c'est Koala63. Vous pouvez m'ajouter sur Discord si vous voulez qu'on fasse un vol ensemble ou quoi que ce soit. Ça peut être sympa, je pense. Donc là on a notre point de 17 d'ici la machine. C'est à partir de ce point-là que l'avion va sévèrement ralentir. Moi je commence à ralentir en fait à peu près vers 11 mètres pieds. Comme ça laisse le temps à l'avion de bien décélérer, c'est pas brutal. C'est-à-dire que là la vitesse est entièrement gérée comme foncée. Je vais reprendre la vitesse. Je vais prendre tout sélecteur de vitesse. Je ne vais pas laisser la vitesse entièrement. Vraiment les conditions sont bonnes. Il y a des nuages, mais vraiment les conditions sont plutôt bonnes. Je vais revérifier là-dessus. Un état plus faible, mais sans orage, sans rien. Le vent c'est du 170 pour 4. C'est tranquille. C'est pas conditions optimales. Donc X-Plane aussi à la météo réelle. Bien sûr, vous pouvez acheter Active Sky des abonnements supplémentaires, mais X-Plane a aussi la météo réelle, le moteur météo réel. Moi, je trouve que c'est suffisamment réaliste comme ça, il n'y a pas forcément besoin d'acheter un truc supplémentaire. Les puristes vous diront que oui, c'est pas forcément utile. On arrive à 11 600, je vais passer la vitesse à 230. Voilà, là je passe en vitesse gérée. Voilà. Donc ça va laisser le temps à l'avion de descendre. Je vais faire de ralentir. Je vais enclencher la pluie. Je vais mettre le landing lights parce qu'on enclenche le petit pied. Vous voyez, ça décélère tout doucement. Voilà, c'est smooth, tout ça, c'est doux, c'est super. De toute façon, plus votre approche est douce, plus elle est anticipée, mieux c'est en fait. Là, normalement, je suis devant l'aéroport sur la droite, ah ben non, je peux pas voir les nuages. Les nuages, mais le radar météo peut-être rien, donc c'est pas des nuages très embêtants. Le QNH,
pas obligatoire. Même, ça dépend des compagnies. Il y en a qui les mettent, qui l'éteignent après 10 000 pieds au décollage et en dessous 10 000 pieds qui la remettent. C'est ce que je fais, comme ça laisse le temps de redémarrer et puis pour un turnaround c'est plus rapide. Mais il y a des compagnies qui les mettent uniquement une fois que l'avion a atterri, qui l'éteignent quand l'avion vient de décoller. Donc ça dépend, c'est un choix. C'est pas non plus très très important. Dans le nuage. Ah oui. De toute façon, on fait une approche aux instruments. Ça ne va pas poser trop de problème. Allez, je vais réduire ma vitesse à 215. Vous voyez là, je me sers du virage en fait, parce que je sais que l'avion va automatiquement ralentir. Avec le virage et je me prépare à sortir le premier cran de vol, tout simplement. Donc les volets aident l'avion à faible vitesse à garder de l'importance, je vous rappelle. Pour l'approche, c'est que je vais m'aligner, je vais déconnecter la mi-pied, le pilote automatique pour faire une approche d'atterrissage manuel. Par condition de beau temps, c'est ce qu'il faut. Déconnecte aux alentours des mi-pieds. Alors j'ai mis un radio 200, mais parce que j'ai pas regardé la carte. Mais bon, il aurait fallu que je la regarde. J'ai fait autre chose pour la croisière. Allez, on arrive à 5000, on va réduire 195. Tranquillement. On a activé LS qui permet donc ici de voir l'ILS et on va activer le lock. Voilà. On est dans les nuages. Et j'ai pas eu besoin pour l'instant d'utiliser les spoilers.
nuages, je vais pas déconnecter à 1000 pieds. Ça sert à rien. On va pas s'enflammer non plus. Donc là on est légèrement trop haut, mais ça va rattraper, c'est pas grave. Ça va rattraper tout seul. J'ai passé sur 180. Ah, ça y est, on est sorti des nuages. Les moteurs poussent un peu pour maintenir la vitesse, c'est normal. On a une restriction ici à 3500 pieds. Avec le repère violet. On a Alt Constraint ici qui s'affiche le lock. Voilà. Le lock est capturé, donc je peux armer le glide. Hop, je réduis sur 160. Le glide est en train de se capturer. Je repasse en speed manage. Alors, checklist, auto brake medium, spoilers hard, flaps full, ILS, localizer, landing lights, ok, passagers sont attachés, le cabin ready, on va dire qu'on va atterrir, et voilà. Sur la finale, le circuit, vous voyez en bleu, c'est le circuit pour remise des 2500. Je vais préparer. S'il y a des nuages, je vais déconnecter en dessous. Si je vois la piste, je vais besoin de déconnecter en dessous. 2000. Check. Ça c'est l'envers, c'est le circuit par où on est arrivé. Et ça sera le circuit si on doit remettre les gaz. Là, normalement, j'ai une petite scène donc, qui fait partie des scènes gratuites sur Strasbourg. On verra ce que ça donne. Ça se dégage. Je prépare à déconnecter le pilote automatique. 1000. J'attends d'avoir bien la piste en haut. Normalement là je déconnecte, mais vu que c'est nuageux, je fais vraiment une approche IFR. Une approche là-dessus. De toute façon dans la réalité ils ne déconnectent pas, donc ils n'ont pas la piste en haut. Ok, c'est bon. Là, en douceur, on continue la plante descente.
500. 400. 300. 100 above. Deux blancs, deux rouges, ok. 200. Minimum. 100. Allez. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. 10. 5. Flair. Ok. Reverse. Reverse. J'aurais presque pu sortir là, mais je suis encore un peu trop rapide. On va laisser un peu de vitesse pour pouvoir sortir plus rapidement. Ça marche, c'est à 320 Olis, c'est X-Plane. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est de la qualité, c'est de la simulation de qualité. De toute manière, avec la physique de X-Plane, si vous faites une bêtise, vous saurez tout de suite si vous faites une mauvaise approche. Enfin, je veux dire, c'est réaliste, ça pardonne pas. Donc on va voir, je découvre avec vous cette scène de Strasbourg. Je l'ai mis juste avant le vol. Bon, c'est un petit aérodrome, hein, Strasbourg, c'est pas un gros truc. Allez. On est à 11, ok, je vais rentrer. Si je ne me trompe pas, c'est un Saab 340 peut-être. Celui-là, j'en ai aucune idée. Petite tour de contrôle. Pas très très beau, hein, sur Strasbourg. La pays sur donc after technique, flap strut tracks, spoiler, teaser. Je vais mettre en dessous de la vidéo toutes les librairies que j'utilise. Si ça peut aider des gens.
faut être tester, exprès. Un petit Cessna. Ah d'accord, en fait le parking de l'aviation générale était de l'autre côté. D'accord. Je me suis un peu trompé. Je suis parti sur l'aviation privée, je crois. Enfin, il faudra que je regarde la carte, la ground chart. Ouais, les passerelles sont là-bas. Je me suis trompé. On va y aller, c'est pas grave. Bon, évidemment, quand je volerai sur Imaho, j'aurai des cartes. Jusque-là, c'est un vol hors ligne. Donc, ça n'a pas autant d'importance. De nuit aussi, X-Plane est magnifique. De nuit, c'est un simulateur aussi génial. Voilà, sur le parking de l'aviation générale. Là, vous voyez, c'est une scène gratuite. Vous allez sur xp.fr. Vous avez tout un ensemble de scènes qui sont gratuites. Allez, je vais prendre ce taxiway. Donc oui, en dessous la description de la vidéo, je mettrai les librairies que j'utilise, puisque X-Plane fonctionne avec un système de librairie pour les scènes. On va se mettre là. Et je mettrai toutes celles que j'utilise dans la description. Je mettrai aussi mon Discord pour ceux qui seraient intéressés pour faire un vol. Hop, on va être un petit peu. Alors, j'ai jamais été à Strasbourg, je sais pas si l'aéroport ressemble à ça. Vous voyez, pour une scène gratuite, c'est super bien modélisé. Attention, on va s'arrêter là. Parking break. Hop, on switch les moteurs sur off. Sur off, on détache nos passagers. Tac. Ça, on peut enlever. Hop. Donc là, si je voulais faire un turnaround, et j'ai la FMC qui est revenue à sa base de données habituelle. J'irai tout simplement dans F-Plan et je rentrerai le plan de vol, puisque le plan de vol s'est effacé l'ancien vu que j'ai atterri. Et avec l'APU allumée, c'est pour ça que j'allume l'APU, ça permet de repartir sur un autre vol. Et c'est, je pense, comme ça qu'ils font dans la réalité. Je pense pas qu'ils appellent l'external power, qui branche l'external power à chaque fois qu'ils en ont besoin, vu que chez EasyJet par exemple, qu'ils emploient beaucoup d'A320, ça dure quoi, 35 minutes, 40 minutes la rotation et ils repartent. Je pense qu'ils doivent garder l'APU et refuel direct. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit vol de reprise de la simulation vous aura plu. Moi je vais vous laisser là avec cette jolie texture de JetBlue sur Strasbourg.
Et je vous dis à bientôt, donc un vol commenté par mois ou un live par mois, au choix. On verra, et puis si je trouve des gens qui veulent faire des vols avec moi, bah écoutez, pourquoi pas. Koala63, c'est mon Discord, je le mets dans la description. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y aura plus de contenu sur la simu, plus de vols, etc. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.